Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois d'août 2018. Dans quelques instants, nous parcourons avec Hélène Jacobs, membre du comité d'investissement, les décisions prises par CBC ce mois-ci. Bonjour Hélène. Bonjour Fabien. Alors la poussée de nervosité qu'on a constatée le mois dernier n'a pas l'air de s'apaiser. En effet. Au cours du mois passé, c'est surtout la crise italienne qui a influencé les marchés financiers. Or, cette crise est momentanément dissipée. Le nouveau gouvernement italien est enclamé haut et fort qu'une sortie de l'Italie de l'Union monétaire serait hors de question. Maintenant, ensuite, le président Trump, lui aussi, il a remis de l'huile sur le feu. En décrétant sa nouvelle mesure de protectionniste, outre l'aluminium et l'acier, il a publié une nouvelle liste, limitée, il est vrai, mais de produits chinois qui seront donc frappés de taxes à l'importation. La Chine, elle aussi, a déjà pris des mesures de représailles. Je suppose que ça représente un risque non négligeable. Absolument. C'est même un risque majeur. Pour le moment, l'impact en reste tout de même très limité, car tout semble encore faire partie d'un jeu tactique de négociation, si bien que l'impact économique reste encore circonscrit. Le mois dernier, nous avons tout de même obtenu la confirmation que l'économie américaine va très très bien et que les autres économies ne régressent plus. Ça, c'est important aussi, mais se stabilisent à un niveau qui est tout à fait correct. Voilà au moins de quoi nous tranquilliser. Les prix pétroliers ont également fait des bonds. Oui, mais tout en restant assez élevés. La demande de pétrole continue à augmenter, tandis que l'offre a du mal à suivre la cadence. La production baisse surtout en Iran et Venezuela, et les autres pays de l'OPEP seraient dès lors enclins à accroître leur production, mais la plupart sont déjà à leur maximum. Seule l'Arabie saoudite pourrait encore extraire plus de pétrole. Par conséquent, nous avons dû revoir nos prévisions de prix à 65 US$ par baril jusqu'à 70 US$ par baril d'ici la fin de l'année. Cela reste toujours inférieur au niveau actuel, mais le trimestre s'annonce florissant pour tous les groupes énergétiques. C'est un fait, nous sommes en pleine saison de résultats du deuxième trimestre. Oui. Et les résultats sont quand même un indicateur important. Les indicateurs économiques présentent un tableau fiable de la situation, mais c'est vrai que c'est quand même les chiffres de bénéfices qui permettent de porter un jugement définitif. Nous nous attendons aussi à nouveau à une saison de résultats plus qu'honorables. Outre les entreprises du secteur de l'énergie, les entreprises américaines devraient à nouveau publier de fort bons résultats. Cela s'explique non seulement par la baisse de la fiscalité, mais aussi et surtout par l'excellente santé de l'économie, tout simplement. Et quelles sont les conséquences pour notre stratégie d'investissement ? Une économie performante et des bénéfices plantureux sont les deux principales raisons pour lesquelles nous restons favorables aux actions. Même si nous assistons inévitablement à un conflit de protectionnisme, un conflit commercial, les perspectives nous paraissent les plus riantes aux États-Unis. Nous plaçons un nouvel accent, action américaine, bien que cette région du globe soit justement exposée aux conséquences de ce conflit commercial. Elle est toujours moins que l'économie européenne, qui est très ouverte, ou aussi par les marchés de croissance. Merci Hélène. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller CBC. Nous espérons vous voir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.